Alléluia. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas te disposer pour comprendre cette parole. Prenons notre Bible. Dans le livre de Proverbes, chapitre 25, versets 21 à 22. Et ce message a pour thème « Comment avoir une récompense de l'Éternel ?» Alors nous allons lire la parole de Dieu. Proverbes, chapitre 25, versets 21 à 22. « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. » Comment avoir une récompense de l'Éternel? Voyez-vous, cette parole vient, oui, la récompense ici est très importante. C'est ce que le Seigneur te fait, le bien qu'il te fait en retour par rapport à un acte que tu as posé, par rapport à ce qu'il demande ici, c'est bien précis. Si ton ennemi a faim, il faut lui donner du pain. Ça dit quoi? Ton ennemi, c'est celui-là même qui t'a fait du mal, que tu connais très bien. Nous avons des ennemis. Dieu nous montre nos ennemis. Oui. Et tu es sûr que c'est celui-là qui est ton ennemi, qui t'a fait du mal. Tu connais le mal. On a vécu ces expériences. Ça peut être sur le lieu de travail. Ça peut être dans la maison même. Ça peut être le lieu d'habitation. Oui. Bien-aimé, tu connais bien ton ennemi. Dieu veut te dire de ne pas avoir la colère, la haine contre ton ennemi. Quand bien même tu sais qui est ton ennemi, mais la bonne manière de vivre, c'est de ne pas, bien aimer, oui, garder dans, comme on le dit, de ne pas être en colère contre la personne que Dieu t'a manqué, afin que Dieu, lui, puisse te récompenser, puisse te faire du bien. Parce que si tu ne agis pas comme ça, si tu te réjouis du malheur de ton ennemi, si tu manifestes la joie du malheur de ton ennemi en pensant au malheur qu'il t'a fait, tu mets un blocage dans ta vie. Et Dieu, le Père Florent, te dit qu'il ne va rien faire pour toi. J'ai donné ce message par rapport à une soeur, il n'y a même pas 2 mois de cela, que j'ai fait venir ici. Elle a une grosse plaie. Une plaie qui part des chevilles et qui monte vers la jambe, tout autour du pied. Et cette dame-là, elle est venue, on lui a donné tout le traitement. Là, le traitement complet, il faut mettre le Sivoderm plus les gélules, ça fait 14 500. Elle a pris tout. Elle a commencé le traitement ici, mais la douleur était toujours là. À la fin du culte, elle et sa camarade, on sort, je les accompagne, mais ça n'a pas calmé du tout. Mais je suis étonné. Et puis j'ai posé plus de questions à cette dame, alors que cette dame, elle connaissait son ennemi. Oui, c'est une femme âgée qui était en parlant avec sa camarade qui l'a accompagnée ici. Donc elle, dans la cour commune là, elle s'est interposée, elle dit non, ne vous battez pas. Mais elle dit qu'elle s'est positionnée, sa camarade a compris, elle s'est calmée, mais la vieille rebondissait. Mais comme elle est corpulente, elle est en forme, vraiment la vieille échoue sur elle. C'est la vieille lui a dit, c'est toi qui mets barrage. Oui, celle avec qui je suis en histoire là, je vais la laisser, mais c'est toi que je vais attaquer. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. Voilà ce que la dame a dit. Et les jours qui ont suivi, voici une plaie qui se développe. Ça a mis du temps. C'est par hasard, moi, il passait que je suis tombé sur elle. Et cette rancune-là était dans son cœur. Vous voyez? Elle connaît son ennemi. Je lui ai dit d'enlever la rancune, mais elle n'a pas immédiatement suivi mes conseils. 1 mois après, bon, ben, Dieu a eu compassion d'elle. Alors la récompense elle-même, elle est très importante. Oui, voilà une autre manière dont Dieu nous parle ici, qui nous récompense. Un cas de récompense. La récompense, bien aimé, c'est la chose même qui a l'autorité sur le spirituel. C'est celle que Dieu nous donne ici sur la terre comme au ciel. Oui, la récompense, c'est la seule chose, oui, qui a autorité, qui a pouvoir sur le spirituel. On a toujours dit que c'est le spirituel qui commande le physique. Mais ce n'est pas le cas pour la récompense. C'est pourquoi j'ai pris ce cas. La récompense a autorité sur le spirituel. C'est ici, sur la terre, que Dieu te donne la récompense. Et arrivé maintenant dans le royaume de Dieu, tu bénéficies encore cette récompense-là au ciel. Bien aimé, c'est la seule chose. Le salut, on l'a déjà.
Oui, le corps de Christ a été construit dans le spirituel d'abord, comme on le dit, connu d'avance. Vous voyez? Et maintenant le salut sur la terre, ça se réalise, c'est comme une prophétie qui s'accomplit. Donc la récompense est très importante. Nous avons deux autres manières qu'on connaît d'habitude. Les offrandes, les dîmes, les dons, les actions de grâce, faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu as une récompense que Dieu te réserve. Il te récompense sur la terre, il te récompense aussi comme, oui, dans le paradis. Il y a aussi la troisième manière qui est importante, c'est de vivre, comme on le dit, propre. Bien marcher. Oui, il faut éviter le péché. Mais ça, on connaît ça. Mais voici une forme cachée. L'Éternel te récompensera. Tu vas garder dans compte ton ennemi. Tu sais que c'est ton ennemi. Il te fait du mal, mais il ne faut pas aller contre lui. Bien aimé aussi, voici encore ici une forme de repentance. Une forme de récompense plutôt que Dieu nous donne. C'est-à-dire, l'Éternel te fait du bien en retour. C'est ce que ça veut dire ici, la récompense. Alors, bien aimé, cherchons encore cette voie-là. Jamais, jamais, bien aimé, oui, garder dans. Si tu attends, tu m'attends. Le Dieu que nous adorons, il nous montre nos ennemis. Ici, toi, tu es contre tes ennemis. Si tu manifestes la colère contre ton ennemi, tu te dis, ah voilà, c'est bien ça, c'est pas lui là qui m'a fait du mal. Oh, il est mauvais. Tu dis que l'homme là, il est méchant. Alors que tu peux sauver la personne, tu peux aider la personne. Tu ne lui donnes pas à manger, tu ne lui donnes pas à boire, tu ne viens pas à son secours parce que, oui, tu rends le mal pour le mal. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi ce message est venu. Dieu lui dit de ne pas aller à ces choses-là, de ne pas garder dans, de ne pas aller contre tes ennemis. Car c'est lui seul qui va assurer la vengeance. Il dit c'est du charbon ardent. Ouais, il va détruire ton ennemi. Mais ce n'est pas facile pour nous de voir un ennemi et puis de l'aimer pendant qu'il souffre et puis de venir à son aide. Mais c'est bien fait pour lui. C'est le grand sorcier là. C'est pas lui qui tue les gens ici. Moi, il m'a fait trop de mal. Laissons-le comme ça. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Toi, tu es un enfant de Dieu. Bien aimé, oui. On ne peut marcher dans cette voie que si on est vraiment rempli du Saint-Esprit. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour nous amener à obéir à cette parole. Alors, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Cherchons, bien aimé, à mieux vivre, à développer l'Esprit de Dieu en nous pour que nous puissions avoir de grandes récompenses sur la terre comme au ciel. Voilà, cette parole est venue pour qu'on puisse faire attention à nos ennemis. On a beaucoup d'ennemis, on les connaît même, les témoignages. On connaît nos ennemis quand on marche. Il ne faut pas faire le mal pour le mal. Oui, bien aimé, oui. Suis cette parole et tu auras plus de récompenses sur la terre comme au ciel. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. C'est pourquoi cette parole est venue. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça fait très mal d'avoir des ennemis, de le connaître et de vivre avec lui. Ça fait très mal aussi, bien aimé, oui. Mais appuie-toi sur cette parole et réveille-toi. Tous ceux qui sont tes ennemis là, pour enlever la colère dans ton cœur contre eux. Parce qu'avec la colère, le Dieu d'ici, le Dieu de Papa Florian, vraiment, n'aime pas du tout sa colère. Il va, bien aimé, oui, mettre fin à ta protection, à ta défense, si tu vas contre ton ennemi. Alors, suis cette parole, oublions. On peut ne pas oublier même le mal, mais n'agissons pas mal contre nos ennemis. Et que la gloire de Dieu se manifeste en nous, que nous soyons bénis davantage au nom de Jésus. Amen.